Philippe Chatin croque l'actu avec les voix des people. Bonjour, c'est l'actu de la semaine. Un petit récapitulatif de ce qui s'est passé. Lundi, Chantal Latsou était aux obsèques de Jacques Chirac. Ah bah oui, évidemment, j'étais sur place. Vous pouvez pas rater ça, c'était tellement émouvant. Tout le monde était là pour notre chichi national. Et j'ai pu en profiter pour faire des selfies. Un selfie avec Poutine, un selfie avec Clinton. Non, enfin Chantal, c'était pas le lieu ni le moment pour faire des selfies. Bah non, évidemment mon neveu, je n'ai pas fait que des selfies. Non, j'en ai profité aussi pour me faire un peu de publicité et donner les dates de ma prochaine tournée. On the road again. Même Chichi, je suis sûr, il aurait dit The show must go on avec Chantal. Sport, le coup de chaud de Nelson Montfort au Qatar pour les championnats du monde d'athlétisme. Oh oui, c'est Nelson, et la température ici au sol est au moins de 70 degrés Celsius. It's too hot for me. 70 degrés, vous n'exagérez pas là Nelson? Oh mais pas du tout. Quand on voit les performances des athlètes français qui abandonnent les uns après les autres, on se dit qu'ils ont dû attraper un gros coup de chaud. Heureusement, car tout n'est pas tout négatif, un gros coup de chaud qui a l'avantage de refroidir toute l'équipe. Oui, c'est une façon optimiste de voir les choses, mais enfin, en même temps, la température, elle est la même pour toutes les équipes, Nelson. Oh que non! Pour les Français, il fait beaucoup plus chaud dans la tenue bleu-blanc-rouge. Il n'y a que quand ils courent contre les Américains et les Jamaïcains que les Français peuvent se rafraîchir, car là, c'est le seul moment où ils sont certains de se prendre des vents. Mercredi, on recevait le grand magicien, l'illustre Éric Antoine. Bonjour à toutes et à tous, mais attention, on se calme. Bon, Éric Antoine, je suppose que vous êtes venu avec un petit tour en rapport avec l'actualité, si possible. Un tour exceptionnel qui s'appelle « Il n'y a pas de fumée sans maladie ». Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Je crains le pire. Vous prenez une usine classée type Céveso, de préférence dans la région rouennaise, vous allumez le feu, Pardonnez-moi, j'imite très mal Michel Sardou. Ce magicien est complètement fou. Vous laissez flamber jusqu'à l'obtention d'un gros nuage de fumée noire et épaisse, alors qu'une pluie d'hydrocarbures, pareil à des confettis, tombe du ciel. Un spectacle féerique. Vous toussez, suffoquez, tellement vous êtes émerveillés. Non mais il est où le tour de magie là? On se calme. Par la magie du grand préfet, le nuage disparaît, volatilisé, et personne n'est intoxiqué. C'est ça qui est magique. Vous vous êtes fait enfumer par un nuage de fumée. Affaire Karachi, Édouard Balladur et François Léotard renvoyés devant la cour de justice. Réaction de Monsieur Balladur. Je vous demande de vous arrêter. Vous trouvez ça injuste, Édouard? Mais je vous demande de vous arrêter. Vous pensez sérieusement que Karachi intéresse les Français? La plupart ne savent pas où se trouve cette ville. Alors que plus près de nous, il y a un rendez-vous crucial pour l'équipe de Lille qui reçoit Chelsea ce soir en Coupe d'Europe de football. Alors citez-moi un seul joueur de Karachi. Ah, là c'est vrai, je ne vois pas. Vous voyez où sont les priorités? Les Français, eux, connaissent tous les joueurs lillois. Ah, vu comme ça, effectivement. Une autre affaire, Big Malion, la Cour de cassation valide le renvoi en correctionnel de Nicolas Sarkozy. Réaction de l'intéressé. Bonjour, vous vous rendez compte? Mais quelle indignité! Vous pensez que les Français s'intéressent vraiment à Big Malion? Alors qu'à des milliers de kilomètres, l'équipe de France de rugby se bat pour tenter de gagner la Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'on veut exactement? Big Malion ou le trophée? Vous pensez que sur Big Malion, on en a trop fait? Oui, très amusant votre petit jeu de mots. Mais c'est pas ça qui va faire gagner les Bleus. Ils ont besoin d'être encouragés, les petits Bleus, pour le prochain match. C'est quand le prochain match? Le prochain match, c'est dimanche contre les Tonga. Eh bien, raison de plus pour être derrière eux. Alors laissez tomber Big Malion, même si je dois être pénalisé. Vous voulez que je vous dise? Mais bien sûr, Nicolas. Les seules pénalités qu'on doit retenir, c'est celles que les Bleus vont transformer.